Bonjour et bienvenue dans l'entreprise Les Sapins Vendéens, une production de sapins de Noël naturels. À l'approche de Noël, il est temps d'aller chercher le sapin qui ornera votre foyer et ici, le choix est infini. On se croirait presque dans le village du Père Noël. En effet, chaque année, 10 000 sapins sont plantés et taillés pour qu'au moment des fêtes, 8 000 sapins soient vendus. C'est Samuel Hermouet qui a lancé seul cette activité il y a quelques années. Je le rejoins tout de suite pour en savoir davantage. Bonjour Samuel. Bonjour Catel. Écoute, je suis ravie de faire ta connaissance. On est ici sur ton exploitation, donc les Sapins Vendéens, dont tu es le gérant. C'est toi qui as créé cette entreprise. Exactement. Mais tu ne fais pas que ça. Et à la base, tu es plutôt agriculteur, je crois. Agriculteur, forestier, donc le mélange des deux en fait, Tu fais plein de ça choses. donnait de la production. Bon, tu vas nous expliquer tout ça. Alors à la base, toi, tu as quoi? Quel type de formation? En fait, moi j'ai un BTS gestion forestière. D'accord. Donc où j'ai pratiqué, je fais de la gestion forestière, donc comme le fait l'ONF sur les forêts domaniales, moi je le fais sur les forêts privées où je propose donc d'accompagner les propriétaires pour la vente de bois, les plantations, tout ce qui est lié à la gestion. En fait. Donc ça, c'est ton premier métier. Exactement. D'accord. Et ensuite, alors, tu es passé à l'agriculture, c'est ça? Voilà, mes parents, donc avec leur départ en retraite, ça m'ennuyait un petit peu de laisser... Ah, tes parents sont agriculteurs. Exactement. Ok. Et voilà, donc l'idée de reprendre l'exploitation. Et bon, c'est vrai que j'étais pas comme eux passionné par les animaux, donc je me suis plutôt tourné vers la production qui pour moi me passionnait un peu plus, la production de sapins de Noël, tout en gardant un petit peu de production céréalière. C'est quand même assez particulier comme production, il n'y en a pas beaucoup non plus en Vendée ici. Donc d'où elle est venue cette idée de se dire ok, je vais planter des sapins? Oui, c'est le fait de rencontrer des propriétaires qui ont beaucoup planté, que ce soit pour la forêt, mais aussi j'ai eu la chance de rencontrer des propriétaires qui avaient planté des sapins de Noël et qui m'avaient raconté leur expérience et je trouvais ça plutôt intéressant, donc je me suis lancé dans l'aventure également. D'accord, donc tu t'es lancé en quelle année alors? Je me suis lancé en 2016, j'avais commencé un petit peu plus tôt, mais 2016 à l'installation. Donc ici sur la commune Essarts-en-Bocage directement? Oui. D'accord, avec au départ une petite parcelle? Exactement, commencé avec 1 hectare. Et puis progressivement, là, depuis presque 10 ans que j'en plante 10 000 à peu près tous les ans. D'accord, donc une clientèle de particuliers, de professionnels, de communes, d'agglomérations, Voilà, un peu tout ça? Oui, et d'associations, d'écoles et de comités d'entreprise. D'accord, super. Bah écoute, on va aller voir tes plantations. Oui. On se dirige vers là-bas? Allez, c'est bien. parti. Donc ça y est, là Samuel, on est sur une de tes parcelles. Alors en tout, ton exploitation, elle fait quelle surface sur toutes les parcelles réunies? Sur toutes les parcelles réunies pour les sapins de Noël, j'ai 15 hectares aujourd'hui. D'accord, que sur la commune des Essarts? Que sur la commune des Essarts. Et là, on a commencé cette année à en faire une parcelle, notamment sur la Roche-sur-Yon. D'accord, donc là sur cette parcelle autour de nous, on a quel type de sapin? Là, ici, donc, on a que du Norman à 90% et on a un peu d'épicéa sur cette parcelle également. Donc quand on plante du Norman, on plante que du Norman sur la même parcelle? Oui, on évite de les mélanger parce que les épicéas ont une croissance quand même plus rapide et auraient tendance à concurrencer les sapins et donc qui aurait forcément un impact sur la qualité, sur la branchaison. Mais de toute façon, le Norman, c'est le sapin qui se vend le plus. Hein. Exactement, le Norman aujourd'hui, c'est 90% de nos ventes. Les épicéas, on arrive à en commercialiser un petit peu en fin de saison, mais c'est vrai qu'il a la fâcheuse tendance à perdre ses aiguilles rapidement. C'est ça. Et c'est dommage parce qu'il a une très bonne odeur. Mais Donc toi, tu es en production label bio. Exactement, oui. Donc qu'est-ce que ça implique sur ton travail? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans l'année pour toi? Nous, dans l'année, c'est vrai que ça demande de passer un passage de broyeur entre les lignes, 1 à 2 fois dans l'année. Et puis pour les jeunes sapins qui sont plus petits, ça demande un passage de débroussailleuse à dos pour permettre qu'ils voient la lumière et qu'ils arrivent à se développer. D'accord, j'avais lu aussi que tu utilisais des moutons pour ton débroussaillage, ça se fait toujours voilà, ça? Sur quelques parcelles, j'ai des moutons parce que c'est des terrains plus accidentés et pour le coup, c'est difficilement mécanisable. Donc on met toujours quelques moutons pour l'entretien. Oui. Et l'engrais à la fiente de poule, ça aussi, ça se fait toujours? Exactement. L'engrais, donc l'apport d'azote se fait avec des petits granulés là, qui sont compressés. C'est de la fiente de poule qui permet justement de donner la nourriture à nos arbres
et qui permet de donner vraiment cette couleur bien Ouais, très brillante. Ouais. Dans l'année, tu plantes tes sapins à quel moment? Parce qu'à chaque période de l'année, son travail. Hein. Oui, exactement. Donc, alors ça démarre quand? Donc on démarre au mois d'octobre. Ouais. Donc on les installe quand même dès l'automne. Ça permet quand même de s'installer déjà dans l'hiver au niveau du système racinaire. Et ça leur permet, auquel cas, si le printemps est sec, de pouvoir se développer. Et en revanche, ça nous arrive si vraiment on a des étés plutôt séchants, d'apporter un petit peu d'eau fin juillet, début août. Donc ça veut dire que tu plantes des petits plants ou vraiment on part de la graine complètement? Non, on plante des petits plants, on les fait venir de pépinière. Ils ont 4 ans et ils font à peu près 30-40 cm de haut. D'accord, donc ça veut dire que les sapins qu'on a autour de nous, ils ont quel âge là? Donc ils ont quel âge? Ça fait 7 ans que ces sapins ont été plantés, sachant qu'ils avaient déjà 4 ans en pépinière, donc ils ont déjà 11 ans. D'accord, et ça c'est la taille, je voyais pas mal d'étiquettes justement comme celle-ci avec un 150-200 cm, donc ça c'est la taille classique en standard 1m50, on va dire d'un sapin. On retrouve assez régulièrement, exactement. Ok. Donc en fait nous pour les sapins si au bout de la 7e année, ils ont une taille d'1,50 m, 2 m, c'est parce qu'on les ralentit dans leur croissance en fait. Ah, tu fais ça comment alors? En fait, on passe à... On le voit d'ailleurs, on voit les cicatrices ici là. Ouais, on voit des petites stries. Donc au printemps, au mois de mai, on passe avec une pince qui scarifie la flèche et en fait ça fait des cicatrices et ça empêche la sève de monter. Et ça permet justement d'avoir une élongation d'à peu près 20-30 cm. Donc une pousse de l'année, en fait, ça c'est la pousse de l'année. D'accord. Et comme ça, la sève après elle est concentrée plus sur les branches secondaires et ça permet qu'il soit beaucoup plus étoffé en fait. D'accord. Et comme la sève elle est même presque trop concentrée sur les branches secondaires, on est obligé, on appelle ça la taille en verre, où on casse un petit peu les bourgeons autour pour donner belle cette forme pyramidale un peu. Pyramidale, exactement. Car naturellement, un sapin, si on le taillerait pas, il aurait une forme arrondie en fait, de boule. Oui. C'est ça. Et donc on a adapté pour le consommateur aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours de la place dans sa maison pour mettre sapin boule dans son sapin, salon. voilà, un sapin boule. Donc là on a vraiment le sapin bien représentatif. De sa taille classique, prêt à arriver dans le salon. Donc ça, ce travail de strie là, que tu nous expliques, ça c'est pareil, c'est forcément à la main, c'est un boulot de dingue. Oui, tout est fait à la main, oui. C'est gourmand main d'œuvre, c'est saisonnier, mais bon c'est agréable. Hein, dans le contexte, on le fait toujours, on choisit quand même les belles journées pour le faire. Alors donc ça, tu dis que c'est en mars, donc on plante en octobre-novembre. Oui, la taille c'est en mai. La taille en mai. Mai à juin, oui. Après, c'est quoi? C'est juste de l'entretien? Après, c'est de l'entretien, oui. Et puis après... Du débroussaillage, peut-être un peu? Voilà, un petit peu de débroussaillage. Et puis après, au mois de septembre, on fait l'étiquetage. Donc l'étiquetage, on voit les sapins qu'on a référencés pour la vente. Ça nous permet de faire un inventaire. Donc suivant les codes couleurs, ce sont des catégories différentes et des qualités différentes en fait. D'accord. Alors là on entend du bruit derrière nous parce qu'il y a des jeunes hommes qui travaillent pour toi là, qui sont en train de couper des sapins. Donc là on est presque début décembre. Tu disais que les sapins sont coupés juste quelques jours avant. Donc là j'imagine que tu embauches beaucoup de monde là. Oui, et voilà, actuellement on est une dizaine de personnes. Donc saisonniers, moi j'ai mes salariés également, donc qui sont recrutés spécialement pour la saison. Donc que ce soit pour couper les sapins, les fraiser, les mettre en filet. Alors quand tu dis les fraiser, ça veut dire les fraiser, ça veut dire arrondir le pied pour pouvoir mettre le socle en fait. Et ça, le socle, c'est quelque chose que tu produis toi aussi? On fait également, oui. Donc on abat les arbres, on les fait venir et on les prépare tous avec le fraisage, le tour pour faire un trou pour mettre le sapin. Bon, très bien. Bon, on va aller discuter un petit peu ensemble de l'avenir de ton entreprise. C'est parti? Allez. Alors du coup Samuel, depuis la création de ton entreprise, là maintenant où tu en es, quels sont les enjeux pour toi? Vers quoi t'emmène ton entreprise sur les 5, les 10 prochaines années? Là aujourd'hui on a développé notamment du sirop fait à base d'épicéa. Ok. Et puis aussi on travaille avec un brasseur pour faire de la bière au sapin en fait. D'accord, donc ça sera proposé à partir de quand? Là on a déjà un petit peu en commercialisation, on commence tout juste. Ouais. Mais on a déjà réussi à faire
à peu près 300-400 bouteilles de bière qu'on peut commercialiser sur notre site de vente directe. Ah, super, ok. Alors je crois que tu avais un autre projet aussi de découpe de sapin, c'est ça? Voilà, donc là actuellement on a planté une parcelle près de La Roche-sur-Yon et avec un objectif que les gens ils puissent venir donc choisir leur sapin dans la parcelle, venir le couper eux-mêmes et donc passer un bon moment en famille avec les enfants. Avec quoi alors? Avec des scies à disposition? Exactement, on leur mettra des scies à des dispositions et bien sûr des gants. Ah oui, c'est ça, et on réservera ça au papa ou aux adultes en tout cas? Exactement, mais les enfants se prêtent bien aux jeux en C'est général. Oui, ils aiment Donc ça bien. c'est déjà fait, tu dis? C'est déjà en cours? Là, on les a juste plantés, donc ça sera possible que dans 5-6 ans. D'accord. C'est quelque chose qu'on avait déjà pratiqué, nous, au tout départ, mais après, en termes d'organisation, le site ne pouvait pas accueillir les voitures. Ouais. Donc là, on a trouvé un endroit vraiment Un site parfait. tout proche, juste aux Ajoncs, tout proche des Ajoncs. Parfait. Alors sinon, je voulais finir sur un point particulier parce que pour Noël, il y a quand même 2 écoles sur l'achat du sapin. Est-ce qu'on prend un sapin? Est-ce qu'on aime les sapins naturels? Est-ce qu'on préfère les sapins artificiels? Alors, fais-nous un petit point là-dessus. Évidemment, nous, on adore les sapins naturels, mais quels sont les atouts et le côté éco-responsable, durable du sapin naturel? Voilà, vis-à-vis d'un sapin en plastique, déjà, il a traversé presque Ouais. des milliers de kilomètres et au niveau impact carbone, un sapin en plastique, il faudrait le garder 20 ans pour arriver à l'équilibre vis-à-vis d'un sapin naturel, chose qui est quasiment presque impossible. Il sera complètement défraîchi, votre sapin en plastique. Et donc, c'est vrai que tout l'atout d'un sapin naturel, c'est quand même, on a quand même tout le cycle de la plantation. Quand on le coupe, après, les gens l'emmènent donc dans une déchetterie où il est broyé et revalorisé donc en déchets verts. Et encore là, on a un atout supplémentaire d'être en agriculture biologique où on respecte complètement tous les critères écologiques. Qui font travailler la biodiversité, tout ça. Exactement. Et là, je peux vous dire, en termes de biodiversité, on se On a ce régale. qu'il faut. Quand on fait les tailles de sapin, il y a plein de nids, les petits nids d'oiseaux, forcément les chevreuils, tous les animaux apprécient beaucoup, en tout cas, cet environnement. J'imagine. Bon, écoute, merci beaucoup. On est ravis d'avoir découvert ton entreprise et de voir qu'il y a encore plein de choses en cours. Donc, peut-être qu'on reviendra dans 5-6 ans découper nous-mêmes le sapin. J'espère. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors maintenant que vous avez toutes ces informations, si votre choix se porte sur un sapin naturel, je vais vous donner quelques petits conseils d'entretien. Premièrement, il faut l'hydrater, donc n'hésitez pas à le vaporiser d'eau régulièrement. Ensuite, évitez toute source de chaleur importante, c'est-à-dire évitez de le mettre près d'un poêle à bois, à côté d'un radiateur. Et surtout, évitez la neige artificielle sur le sapin qui l'étouffe vraiment. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mag Éco.